Salut, c'est Marie et aujourd'hui on va peindre des motifs. Vous allez voir, fleuris, géométriques, abstraits. L'objectif c'est de se relaxer, c'est de remplir une feuille avec une même palette de couleurs, de créer quelque chose d'harmonieux et en plus vous pouvez même vous en servir pour faire pourquoi pas des petites cartes, donc c'est toujours sympa. Alors je vais utiliser une feuille de 30 par 30 cm 100% coton sennelier. Je vais utiliser ma palette signature sennelier également et je vais utiliser un pinceau 805 3.0 de chez Raphaël. Voilà, je vais également utiliser du fluide de masquage, un bocal et un chiffon comme d'habitude. L'objectif ici, c'est avant tout de choisir une palette de couleurs. Donc si vous n'avez pas forcément exploré ce sujet de la palette de couleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet juste ici. Donc moi j'utilise un peu toujours les mêmes couleurs, d'ailleurs vous pouvez les retrouver dans ma palette signature. Et donc aujourd'hui j'ai exploré différents petits motifs un peu dans des teintes et dans des formes un peu estivales. Voilà, donc il y a plein d'explorations à faire, hein. Vous pouvez essayer vous aussi de faire ces différents tests et on va en faire quelques-uns ensemble aujourd'hui. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui, je ne vais pas faire celui-ci ni celui-là. Donc voilà, je vais faire celui-ci dans les tons un peu gris. Je vais faire celui-ci, là j'avais essayé une version avec un fond bleu, donc vous voyez c'est sympa de faire des petits tests. Je ne vais pas faire le fond bleu et je vais faire la version un peu géométrique ici avec les différentes couleurs. Alors ce qui est important dans la sélection de votre palette de couleurs, c'est d'avoir un ton neutre parmi toutes deux couleurs. Essayez d'avoir au moins un ton neutre, en tout cas c'est ma suggestion. Vous voyez, moi c'est ce gris beige un petit peu qui va faire office de ton neutre pour ces couleurs. Donc je prends un ensemble de couleurs assez limité pour avoir quelque chose d'harmonieux facilement. Voilà, donc on va se lancer tout simplement et on va commencer par le motif peut-être le plus facile qui est le motif géométrique. Voilà, donc hop, je vais du coup vous expliquer les couleurs que j'utilise, mais bien sûr vous adaptez avec vos couleurs si vous le souhaitez. Donc moi je vais utiliser pas mal de styles de grains verts. Alors, essayez de ne pas forcément commencer parfaitement, vous voyez, sur le bord. Je commence un peu au hasard, on va dire. Et là, je vais venir faire quelques traits. Et en fait, je vais garder ce mélange, un mélange que je peux appeler mon mélange mère sur ma palette. Et je vais venir lui rajouter la couleur d'après pour faire un peu un dégradé. Donc là, j'ai mis du vert véronèse. Je vais rajouter encore plus de vert véronèse, voilà, comme pour un dégradé finalement. Je vais faire l'autre côté aussi en même temps. Alors là, c'est pas grave si c'est pas parfait, justement, je recherche cet effet un petit peu aléatoire. Cet effet, parfois ça se touche, ça fusionne. J'essaye de faire ce motif chevron, mais c'est pas grave s'il n'est pas nickel. Je vais prendre un peu de turquoise, et là ça se touche. Je le continue à différents endroits en même temps pour construire mon motif au fur et à mesure. Donc je prends un peu de indigo. Là, j'en ai vraiment pris beaucoup et je mets une touche. Ok. Alors, il n'y a pas de règle hein, sur où mettre la couleur. C'est vraiment vous qui décidez. Je vais prendre un peu de rose opéra. Et je rajoute dans mon rose opéra du jaune de Naples foncé. J'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas grave, ça va faire un pêche. Vous voyez, ça fait des tons corail assez sympas. Ok, je vais rajouter un peu plus de rose. Alors, il faut faire attention. Là, vous voyez, je suis quand même j'ai un peu dévié. Il faut que ça reste bien droit. Vous voyez, là, je suis partie un peu en délire. C'est trop long là de ce côté-là, mais voilà, c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est pas faire un motif parfait, c'est juste me relaxer un petit peu, avoir un sujet facile à faire à l'aquarelle. Donc, je vais pas me corriger, tant pis. Mais voilà, c'est pour vous montrer que des fois, moi aussi, je fais pas forcément du premier coup un truc parfait. Et voilà, après tout, c'est pas grave. C'est ça pour s'amuser. Donc ne vous prenez pas trop la tête si jamais vous remarquez une erreur comme ça, ou en tout cas quelque chose qui vous déplaît.
Donc là, vous voyez, j'utilise quasiment que des couleurs pures de mon côté parce qu'en fait, c'est des couleurs que j'ai sélectionnées justement parce que ce sont des couleurs très proches que j'aime en fait, que j'aurais obtenues par mélange. Donc je ne m'embête pas forcément à essayer de faire des mélanges à chaque fois. J'utilise directement les couleurs pures. C'est quelque chose qui me convient. Après vous, bien sûr, n'hésitez pas à faire des mélanges. Je vais d'ailleurs essayer de refaire cette couleur là, un petit peu grise. On la retrouve ici. Alors donc je vais mélanger mon turquoise avec du rouge. Hop, je vais tester ici. C'est pas trop mal, mais c'est un gris qui est un peu plus orangé. Je mets un peu d'orange. Un peu plus, là je suis sur du marron, donc un peu plus de bleu turquoise. Trop de bleu turquoise, c'est jamais évident de faire des gris, il faut un peu de patience. On va finir par y arriver. Mélangez les trois primaires pour faire un gris, donc vous avez la vidéo sur les neutres. Si vous avez un peu du mal à faire des gris, n'hésitez pas à la regarder. Voilà. Ok, donc là, je vais continuer. Alors, clairement, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait mieux que moi pour ce chevron. Mais bon, c'est pas grave. J'avais dit, on débute, on se lance, on s'échauffe. Je vais pas m'arrêter malgré tout. Alors ensuite, je vais faire les feuilles. Donc là, j'ai utilisé un vert véronèse assez intense pour faire les feuilles. Donc là, l'idée, c'est vraiment essayer de faire quelque chose d'assez organique et de pas trop répétitif. Donc voilà, vous allez faire avec la pointe de votre pinceau. Si vous avez le même que moi, vous utilisez la pointe pour faire vraiment des tiges très fines et vous appuyez et vous relâchez, vous appuyez et vous relâchez pour faire des feuilles. Donc là, vous allez en faire pas mal. Voilà. Vous n'hésitez pas surtout à faire différents angles, bien sûr. Donc pas tous dans le même angle, en tout cas moi c'est mon goût personnel. Vous pouvez aussi varier légèrement les couleurs. J'ai mis un peu de turquoise de phthalo dedans. J'essaye de faire sur le scotch pour accentuer le côté motif. Ok. Je vais venir compléter avec du style de grain vert. Je vais venir faire quelques petits ronds. Ayez confiance en votre intuition et confiance en votre goût de décider où mettre les petits éléments. N'essayez pas forcément de recopier exactement comme je fais. Ça va vous permettre de passer un moment un peu plus relax que trop focusé sur ce que je fais. Donc là, je vais réutiliser mon jus gris. N'hésitez pas à en repréparer un peu plus en avance pour du coup compléter le motif avec le gris. Hop, donc là, je vais peut-être le faire un petit peu plus vert avec un peu de style de grain vert. Donc il faut qu'il soit clair, en tout cas moi c'est mon goût. Donc là vous voyez, je vais venir faire le contour des éléments, donc j'attends même pas qu'ils sèchent, donc c'est un risque parce que si je touche entre guillemets, eh bien ça va faire une auréole. J'essaye de ne pas toucher et j'essaye du coup de m'entraîner, c'est une occasion de m'entraîner à la précision, donc j'utilise bien la pointe du pinceau quand je veux être super précise et la touffe du pinceau quand je veux eh bien faire une surface plus importante. Donc là je vais venir faire petit à petit toutes ces zones de blanc. Donc ça c'est un exercice pareil qui est assez simple, qui est relaxant, qui n'a pas trop à réfléchir. Donc si un jour vous ne savez pas quoi peindre, si ça fait longtemps que vous n'avez pas peint, eh bien ça peut être une idée de venir faire quelques feuillages et de faire un fond autour. Ça fait un joli effet et voilà, c'est pas compliqué, c'est sympa à faire. Ok, donc voilà pour le deuxième motif. Donc vous voyez, les contours en blanc sont assez aléatoires et ça fait un effet que j'aime bien, un effet un petit peu organique qui est sympa. Donc on va continuer, on va faire à présent le petit ensemble fleuri. Donc je rince mon pinceau et je vais venir prendre mon mélange rose et jaune de Naples foncé. Et tout simplement, je vais venir faire des marques, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout simplement. Alors je vais reprendre un peu de rose opéra, un petit peu de jaune de Naples et je vais venir en faire plusieurs comme ça
de l'extérieur vers l'intérieur. Alors vous remarquerez, je pense que vous avez remarqué avec mes chevrons que j'essaye de cacher mon côté perfectionniste, Mehdi Marie refait, mais non, je ne vais pas refaire vu que c'est pas le but. Vous remarquerez, voilà, je vais assez vite, j'essaye pas forcément de faire un truc vraiment très précis, c'est juste pour me relaxer, passer quelques minutes, pas passer trop longtemps. Vous voyez, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si cette semaine vous n'aviez pas pu peindre, eh bien pourquoi pas faire cet exercice qui va peut-être, voilà, vous changer les idées, vous mettre dans le mood un peu estival. Donc vous n'hésitez pas à mettre des fleurs un peu sur les bords. Allez, je vais compléter, donc je vais venir mettre avec du style de grain vert des formes un petit peu façon citron. Alors ce genre d'exercice, d'illustration, on peut vraiment aller beaucoup dans le détail ou on peut vraiment faire du très simple, hein, du très basique, juste les formes. Donc là, vous voyez, je fais des petites marques avec du indigo, un petit peu plus intense, hein, je prends vraiment à même le godet. Ce qui est sympa, je trouve, dans un motif, même si je ne suis pas expert des motifs, mais c'est un sujet qui m'intéresse, c'est de varier un petit peu les textures. Vous voyez, c'est essayer d'avoir différentes couleurs. Moi, j'aime beaucoup quand le motif a un fond. C'est pour ça que là, dans cet exercice du jour, j'ai fait deux motifs. On va faire un motif aussi comme ça avec un fond. En tout cas, quand on fait plusieurs motifs, j'aime bien qu'il y ait au moins un des motifs qui ait un fond. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Voilà, et puis différentes textures. J'essaye, vous voyez, de faire des marques un peu différentes, pas toutes les mêmes, pour apporter un peu d'intérêt à mon motif, tout simplement. Donc là, je vais venir faire quelque chose d'un petit peu plus orange, un peu plus intense. Peut-être un tout petit peu de vermillon, mais pas beaucoup. Hop, voilà. Faire des petits points. Vous voyez, j'essaye d'avoir des petits éléments, des éléments un peu plus gros, des éléments plus détaillés, des éléments moins détaillés. Je vais mettre quelques petits splashes dès à présent. Et ensuite, je vais passer au dernier motif. Hop, regardez, je vais faire comme ça. On n'y verra que du feu, n'est-ce pas? Voilà. Ah! Ok, alors donc je vais faire le motif avec du fluide de masquage parce que c'est très sympa pour faire un fond tout en gardant du blanc parce que c'est vrai que c'est important des fois, en tout cas, d'avoir des touches claires pour vraiment capter la lumière. Donc pour le fluide de masquage, je vais venir utiliser un pinceau en poil synthétique auquel je ne tiens pas le plus particulièrement. Je vais venir bien le tremper dans le liquide vaisselle. Je vais venir enlever un maximum d'eau. Je referme et je prends du fluide directement et je vais venir faire des marques. J'essaye de pas forcément les faire trop régulières, c'est-à-dire que je vais venir en mettre plus à certains endroits et pas trop à d'autres. Pas que ça soit espacé trop régulièrement, en tout cas c'est ce qui m'intéresse. Je rince à fond dans un pot différent du coup bien sûr du pot où je rince avec l'aquarelle. Je sèche et je vais venir vérifier qu'il n'y a pas de débris de fluide dans mon pinceau. S'il y en a, j'essaye de les enlever. Moi, ça a l'air d'aller. Je vais faire sécher. Ok, donc ce fluide de masquage est à peu près sec. Donc je vais venir faire mon fond avec du rose. Donc je vais reprendre mon pinceau, le bon, et je prends donc du rose opéra. Je refais le mélange en fait que j'ai sur ma palette. J'en fais un peu plus et je vais venir le déposer. Alors bien sûr, si vous avez un plus gros pinceau, n'hésitez pas à l'utiliser. Hop, moi je vais faire avec celui-là pour vous montrer que c'est tout à fait faisable aussi. Je peux varier un petit peu, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de faire tout avec une seule et même couleur. Je peux rajouter un petit peu de jaune de Naples foncé par exemple pour apporter un peu un côté pêche à mon fond. Voilà, donc là j'y vais assez franco. Je vais faire sécher. Je vais faire un jus un tout petit peu plus intense avec du rose opéra, un petit peu de vermillon et un petit peu de jaune de Naples foncé. Un peu la même couleur mais en plus foncé. Et je vais faire des petites marques assez aléatoires qui superposent un petit peu les marques que j'ai faites précédemment. Hop, un petit peu plus de jaune. Voilà. Je vais en profiter pour rajouter un peu cette couleur ailleurs. Donc pourquoi pas un petit peu plus ici
J'essaye de faire des petits rappels de ces couleurs. Je peux doubler les fleurs si je veux avec une deuxième couche. Alors après, je fais simple. Je ne vais pas forcément doubler toutes les fleurs, pour pas que ça soit trop chargé. C'est déjà assez chargé comme ça. Là, c'est vous qui vous amusez en fait, hein. C'est vous qui choisissez. Le but, c'est vous donner des idées pour cette semaine, pour que vous puissiez plus facilement prendre le pinceau. C'est pas pour vous dire il faut mettre exactement à tels endroits les feuillages et sinon c'est raté. Voilà, c'est pas le but, c'est juste vous pousser à vous lancer et à prendre les pinceaux. D'ailleurs, pendant que vous me regardez, essayez de réfléchir à quel moment vous pourriez peindre cette semaine. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais essayez de vous dire quel créneau vous pourriez prendre pour tester tout ça. Ok, bah écoutez, on va faire sécher. Ok, donc du coup, je continue et je vais venir mettre des petites touches de foncé pour plus de contraste avec mon bleu. Donc là, je vais faire des petites marques. Hop, encore une fois, par-dessus. Si j'arrive à profiter de ça pour masquer les petits soucis de fluide qu'il y a eu, eh bien écoutez, on va pas s'en priver, hein. Voilà, donc aux endroits où il y avait des petits bugs de fluide, pourquoi pas mettre un petit coup de pinceau. Ça me plaît bien, je vais enlever... Oula, vous voyez là, il y a eu un gros souci de fluide. C'est pas tout le temps évident hein, avec le fluide, des fois ça marche pas bien, ça arrive. Je décolle. Et voilà, donc ces petits motifs très simples, sans prétention. Vous voyez, celui-là, je l'avais fait une fois en version un petit peu fruit. Donc vous pouvez le faire aussi version fruit si ça vous intéresse. Je vais vous montrer d'autres idées. Donc là, c'est la version avec le fond foncé. Ça rend bien aussi, je trouve. Voilà, vous avez des versions un petit peu plus abstraites avec des petites croix ou des petites marques qui peuvent être sympas. Vous pouvez faire aussi la superposition. Vous voyez, ça rend assez bien. En fait, ce qui est sympa, c'est le fait d'avoir tous ces motifs ensemble. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, j'ai bien caché mon petit couac ici, mais c'est pas grave. Voilà, faites comme moi, lancez-vous et profitez de ces beaux moments de relaxation, même si c'est pas parfait. C'est pas grave, vous avez créé, c'est ce qui compte, vous avez passé un bon moment. Donc j'espère que ça vous a plu et dites-nous dans les commentaires si c'est le cas, si vous allez essayer tout ça, si vous allez tester votre palette de couleurs. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!